acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur notre Dieu, nous aimerions te confier ces offrandes que tu nous donnes de te présenter. Seigneur, s'il te plaît, bénis toute main qui donne. Que ceux qui n'ont pas, oh Dieu, souviens-toi d'eux. Et fais du bien, Seigneur, à toute main qui est en train de donner. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Oui, c'est bien. Nous allons chanter ce chant qui dit le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Parce que nous croyons que quelles que soient les situations que nous traversons en famille, Dieu est capable. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu. Si nous pouvons simplement ouvrir nos cœurs et dire au Seigneur, parle à mon cœur. Parle à mon cœur et touche-moi. Fais-moi du bien ce soir. Esina koma yayo. Yayo. Esina koma yayo. Esina koma yayo. Yayo. Yayo.
garder un moment de silence devant le Seigneur qui, une fois de plus, conduit nos pas dans sa maison à l'occasion de cette troisième soirée de notre séminaire. Nous voulons que toute notre attention soit tournée vers lui et vers lui seul. Nous voulons que par sa grâce, il puisse nous visiter au travers de son enseignement sur le mariage, que dans son amour et dans sa toute puissance, qu'il puisse déposer sur nos cœurs quelque chose qui vient tout droit de sa part. Réalisons combien le Seigneur est merveilleux, combien il nous manifeste une fois de plus sa bienveillance, combien il aimerait nous révéler la véritable pensée, la véritable vision du mariage tel qu'il a eu dès le départ, et ce pour le bonheur et de l'homme et de la femme. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ces moments merveilleux que nous venons d'avoir avec toi, moments qui nous ont permis de nous approcher de toi avec assurance, avec humilité, mais également, Seigneur, avec crainte, car toi qui nous aimes et qui, par amour pour nous, nous as sauvés de la perdition éternelle, toi qui es toujours rempli de bienveillance envers chacun de nous, toi le Dieu de toute grâce, qui éprouve à chaque fois du plaisir à nous faire plaisir, tu es aussi celui qui tient dans ta main toute notre vie. Tu es celui qui, jour après jour, nous prête, certes, Seigneur, ton souffle de vie qui nous anime, mais tu es aussi celui à qui nous devrons un jour rendre des comptes quant à la manière dont nous aurons géré le temps que tu nous auras imparti, la manière dont nous aurons géré notre vie de tous les jours. Aide-nous, Seigneur, à comprendre tout cela et à vivre de manière à ce que notre vie te soit toujours agréable. Que tu nous aides, Seigneur, à investir pour le royaume des cieux, à investir pour tout ce qui contribue à notre bonheur, certes, Seigneur, présent, mais aussi et surtout à notre bonheur éternel. Aide-nous, ô Dieu, à avoir une conduite, Seigneur, qui manifeste ta gloire dans notre vie. Oui, aide-nous à toujours nous imprégner de ton image, Seigneur, et de te donner l'occasion de pouvoir poursuivre cette œuvre de régénération, cette œuvre de renouvellement, cette œuvre de restauration, cette œuvre de perfectionnement, afin de nous faire ressembler à toi et à toi seul. Merci pour, Seigneur, ta parole, et merci de disposer nos cœurs à lui réserver l'accueil qui lui revient, que nos paroles, Seigneur, restent ouvertes, restent sensibles, ô Dieu, par rapport à ta parole, que nous soyons malléables, afin que ta présence, alors qu'elle sera manifestée au travers de ta parole, puisse, Seigneur, envahir tout notre être et accomplir tes merveilles, Seigneur, dans chacun de nous. Merci, merci pour tout. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous te disons toute notre gratitude pour ces moments merveilleux, pour cette troisième soirée, pour l'enseignement que nous allons recevoir de toi, qui va, Seigneur, nous permettre, oh Dieu, si nous ne sommes pas encore engagés, si nous sommes encore à la recherche de l'âme sœur, eh bien que nous puissions comprendre quel est le dessein, oh Dieu, originel, le dessein, Seigneur, que tu avais au départ lorsque tu as institué ce mariage, car c'est en entrant dans ce mariage avec une vision qui nous vient de toi que nous pourrions alors nous attendre à ce que le mariage devienne une véritable source de bénédiction, d'émerveillement mutuel, une source, Seigneur, d'épanouissement, mais alors un épanouissement complet et entier. Merci pour tout. Bénis également ton serviteur, donne-lui, Seigneur, de parler avec assurance. Seigneur, aide-le à utiliser un langage qui soit à la portée de tous, un langage compréhensible et intelligible, un langage qui va, Seigneur, ô Dieu, être reçu par notre intelligence et qui en même temps, eh bien, va être, ô Dieu, reçu avec notre cœur. Merci pour tout. Que toute la gloire te revienne. Amen. Et gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous sommes donc en train de parler de quelque chose qui tient très fortement au cœur du Seigneur. Nous sommes donc en train de parler d'une institution dont il est la base, l'origine, institution qu'il a établie pour le bonheur aussi bien de l'homme et de la femme. Nous voulons lui dire merci pour tout ce que nous avons déjà reçu comme enseignement en ce qui concerne le mariage. Alléluia.
Donc n'oublions jamais que le mariage est une institution sacrée et par conséquent nous sommes donc tenus à tout faire pour que notre mariage ne soit pas une occasion pour l'ennemi, une occasion pour le monde de jeter un quelconque préjudice sur le nom du Seigneur, sur cette institution ô combien importante. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous sommes donc en train de parler de quelque chose que le Seigneur a prévu pour le bonheur de l'homme et de la femme. Et ce Dieu qui a prévu ce cadre-là, qu'est le mariage, eh bien, s'appelle Alpha et Oméga. Et lorsque nous entrons dans ce mariage, nous devons savoir que ce mariage est appelé à partir d'un certain état primordial et à évoluer dans le temps. Le mariage est donc appelé à partir d'un point appelé Alpha vers un point appelé Oméga. Voilà. Si nous ne sommes pas animés d'une telle vision et que nous entrons dans le mariage ou nous entrions dans le mariage avec une vision tout à fait imprégnée des pensées du monde, une vision statique, et ça ne serait pas étonnant que tôt ou tard nous rencontrions pas mal des problèmes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le mariage est donc une vocation que Dieu adresse à l'homme, vocation dans laquelle l'homme et la femme sont appelés à entrer dans le but d'expérimenter le bonheur auquel Dieu les destine. Une institution sacrée dans laquelle nous devrions et nous devons entrer avec une vision claire, avec un objectif clair, à savoir expérimenter la présence glorieuse de celui qui non seulement nous a adressé cette vocation, mais aussi celui qui, lorsque nous entrons dans le mariage avec lui, il est aussi celui qui nous accueille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il ne s'agit pas simplement d'y entrer, voyez-vous, mais encore d'y entrer et de commencer et de continuer à expérimenter le bonheur. Que Dieu soit béni. Rappelez-vous de ces paroles du Seigneur quand il parle de sa mission de berger, de celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il dit ceci: je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Amen. Mais il n'a pas mis un point. Et qu'elle ait en abondance. Donc il ne s'agit pas simplement d'avoir la vie du Christ, mais encore il faut que cette vie puisse croître, puisse grandir, afin que nous entrions dans la saison d'abondance et plus tard dans la saison de surabondance. Que Dieu soit béni. La fois dernière, donc hier, nous avons donc terminé notre deuxième intervention en regardant aux différentes caractéristiques d'une relation conjugale ordinaire, c'est-à-dire les caractéristiques d'une relation qui vient de commencer. Ça commence toujours par une relation ordinaire. Voyez-vous, tout mariage commence de manière tout à fait normale. Et comme nous l'avons souligné, eh bien, à la base de ce mariage, il y a deux âmes, un homme et une femme, qui à un certain moment, eh bien, voient dans son cœur ou dans leur cœur naître une flamme, une étincelle pour l'autre. Et cette flamme, cette étincelle, ce feu ardent qui va brûler dans l'un comme dans l'autre, va finir par les conduire à se tenir devant l'Église, à se tenir devant le Seigneur, mais avant cela, à se tenir devant, dans le cadre de mariages africains, à se tenir devant les parents pour régulariser leur nouvel état et puis ensuite d'entrer dans le mariage. Alléluia. Donc, ce mariage-là dans lequel nous entrons est appelé à être une relation conjugale susceptible de s'approfondir, susceptible de croître, d'aller toujours de gloire en gloire. Et un tel mariage n'est jamais le produit du hasard. Il y a donc l'homme et la femme, les deux, qui ont des responsabilités assumées, l'un vis-à-vis de l'autre, mais aussi les deux vis-à-vis du créateur du mariage, vis-à-vis de celui qui a institué ces cadres-là pour l'homme et la femme. Alléluia. Et nous avons donc vu qu'un mariage ordinaire, c'est un mariage qui est caractérisé par différentes choses. Et si nous ne faisons pas très attention, eh bien, ces choses finiront par détruire notre relation conjugale. Ces choses finiront par gangréner, par marquer de manière tout à fait
destructrice notre relation, quand bien même notre relation ait commencé avec amour, avec passion. Nous avons donc vu qu'avec le temps, l'homme et la femme oublient que la lune de miel n'est qu'une saison, certes la première, mais elle n'est pas appelée à rester jusqu'à ce que la mort frappe. C'est une première saison d'enthousiasme, de passion, de bonheur, d'amour, etc. Au cours de cette saison, l'homme c'est le plus beau de tous les hommes qui soient, la femme c'est la plus belle, l'homme c'est le plus attentionné, etc. Voyez? Mais un jour, il faudra bien que cette saison arrive à son terme et que d'autres saisons, finissent par arriver. Et c'est là que la véritable relation conjugale commence véritablement. Car durant la première saison, on est tous obnubilés par les sentiments, par les choses positives de notre partenaire. On ne voit que ce qui est rayonnant. On ne voit pas les quelques parcelles des ténèbres ou d'obscurité. Tout est rayonnant, tout est beau, tout est merveilleux, etc. Et puis, petit à petit, on oublie que dans cette nouvelle saison, il y a des choses que l'homme et la femme doivent absolument faire pour continuer à bâtir leur relation conjugale. Et ce qui arrive, c'est que cette relation avec le temps, marquée par la routine, par la monotonie, le mariage finit par devenir quelque chose de fade, de froid. Le mariage perd de sa saveur. On ne vit plus le mariage comme autrefois. Maintenant, ça devient quelque chose de mécanique. On essaye de forcer pour avoir un semblant de dialogue. On essaie de communiquer, mais en réalité, les cœurs s'éloignent de plus en plus. Donc, nous devons tout faire pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans cet état-là d'un mariage ordinaire, c'est-à-dire d'un mariage comme tout le monde, car tôt ou tard, nous finirons soit par nous séparer ou alors par rester dans le mariage pour diverses raisons. Parce qu'on a des enfants, parce que ça serait mal vu par nos familles respectives, parce que nous avons été éduqués dans les valeurs chrétiennes selon lesquelles le mariage ne peut être rompu par la mort. Alors, par peur de tout ça, l'homme et la femme restent comme par contrainte. Et je vous dirais que c'est un état terrible, car le Seigneur ne nous a fait pas entrer dans le mariage pour qu'un jour, nous nous retrouvions à nous regarder en chien de faïence. Voilà, on n'a plus rien à se dire, on n'a plus rien à découvrir ensemble, n'est-ce pas? On n'a plus rien à échanger. Tout devient mécanique, tout devient automatique, etc. Donc, la combinaison de tous ces éléments, le manque de dialogue, la communication qui s'effrite, des habitudes, des bonnes habitudes qui disparaissent au détriment de mauvaises habitudes. Autrefois, on était très attentionné, de temps à autre, on lui confectionnait des petits plats par amour pour lui faire une surprise. Tout ça disparaît et on se retrouve dans une relation où c'est du tic au tac. Tu dis quoi? Voyez? Donc, tous ces éléments, la combinaison de tout ça, finit par conduire, et c'est de manière inéluctable, un mariage au délitement du mariage, à la dégradation de notre relation conjugale. Il y a plusieurs raisons à ça, et j'en ai épinglé quelques-unes. Tout cela arrive parce qu'on n'a pas compris et on ne comprend toujours pas ce que c'est une relation conjugale. On a cru que c'était un lieu, un endroit où on entrait, et puis comme c'est Dieu qui l'a institué, lui faisait le reste. Voilà, c'est comme si nous prenions place à bord d'un véhicule, il y a un conducteur, nous sommes derrière, nous ne contrôlons rien. Voyez, et beaucoup ont cette image de mariage, pas du tout. Voyez, donc ça peut être cette raison, ça peut être dû au fait que à un moment, on se fatigue de l'autre. Mais la fatigue vient parce qu'il y a deux choses. Elle vient toujours en aval. Et si elle arrive en aval, c'est qu'en amont, il y a des choses qui, quelque part, ont disparu. Il n'y a plus d'attention, il n'y a plus de dialogue véritable, il n'y a plus de communion. Et c'est sur tout le plan. Et nous verrons, cette notion de communion et d'intimité est une notion qui doit être vécue sur tout le plan, et non seulement sur le plan sexuel. Voyez? Donc, il doit y avoir une véritable communion, une véritable harmonie. Voyez, et dans l'homme et dans la femme, et les deux ensemble. Bien, aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques d'un mariage extraordinaire. Pour avancer
plus vite, je dirais qu'un mariage extraordinaire est un mariage dont les caractéristiques sont tout le contraire des caractéristiques des mariages ordinaires. C'est un mariage, vous prenez les caractéristiques d'un mariage ordinaire, eh bien, vous trouvez à chaque fois le contraire. Voilà, si un mariage ordinaire est un mariage où le dialogue n'a plus toute sa place, il devient chose secondaire. Si vous prenez un mariage ordinaire où la communication n'est pas non plus la priorité, eh bien, un mariage extraordinaire, c'est un mariage où l'un comme l'autre communique de manière extraordinaire, l'un comme l'autre dialogue, l'un comme l'autre ont compris qu'ils ont d'abord intérêt à travailler leur relation personnelle avec le Seigneur, mais aussi le don compris la nécessité de tout faire pour que ces seigneurs-là soient également l'hôte permanent de leur union, soient également la base, la pierre angulaire de leur relation. Donc c'est un mariage dans lequel l'amour grandit chaque jour qui passe. Un mariage où l'amour est comme au premier jour. La flamme continue à brûler. Vous voyez, le feu, eh bien, l'ardeur du feu conjugal est toujours là. Un mariage qui a compris dès le départ qu'on n'entre pas dans cette relation conjugale pour s'asseoir et se mettre à tourner les pouces, pour s'asseoir et croiser les bras. Pas du tout. C'est dans un mariage qui a compris que lorsqu'on s'engage avec une personne, un homme ou une femme, eh bien, on se lève, on décide de pouvoir prendre la main de l'autre, prendre le cœur de l'autre, et elle ou lui aussi prendre le cœur de l'autre, et ensemble se mettre dans amorcer une aventure merveilleuse. Alléluia. Une aventure où on va avancer avec des objectifs clairs. C'est donc un mariage plutôt un couple qui a compris que le mariage est un pays où coule le lait et le miel conjugaux. Alléluia. C'est donc un pays que le Seigneur a prévu, un lieu que le Seigneur a prévu où coulent les délices éternelles. Alléluia. Un lieu du plaisir, un lieu de satisfaction, un lieu d'épanouissement. Et comme c'est un pays où coule le lait et le miel, eh bien, les deux ont compris qu'il faut absolument arriver à conquérir ces lieux-là. Vous voyez, comme Israël, Dieu lui a destiné un pays, lui a promis un pays, mais c'était au prix des conquêtes que finalement Israël a fini par entrer dans la terre promise. Gloire au Seigneur. Et comme c'est un pays à conquérir, eh bien, ce pays-là ne peut pas être conquis par un seul conjoint. Vous voyez, l'homme à lui seul ne peut pas arriver à conquérir ce pays où coule le lait et le miel. La femme à elle seule ne peut pas, mes amis. C'est ainsi que vous voyez certaines femmes qui, après s'être battues, sont arrivées à la conclusion que finalement, le mariage avec cet homme-là n'était pas fait pour elle. Et par finir par quitter, s'en aller. L'homme, la même chose. Donc, c'est un pays où c'est une conquête qu'on doit faire de chacun sa part de responsabilité. Et je vous ai dit hier que tout dans le jardin d'Éden, eh bien, baignait dans une atmosphère et plongeait dans un esprit de responsabilité. Responsabilité sur le plan vertical, c'est-à-dire d'Adam vis-à-vis de son Créateur, responsabilité sur le plan horizontal avec son environnement, etc. Et quand la femme arrive, eh bien, responsabilité vis-à-vis d'elle et vice-versa. Gloire au Seigneur, alléluia. Donc, parler de conquérir, c'est parler, mes amis, d'un verbe qui est appelé à être conjugué au présent. Car conquérir est un verbe de mouvement. Ça veut dire que dans un mariage qui réussit, dans un mariage qui va de bonheur conjugal en bonheur conjugal, eh bien, dans ce mariage-là, l'homme et la femme travaillent au développement de leur intimité. L'homme et la femme travaillent pour que ce mariage réussisse. Alléluia. Il n'y a pas, mes amis, de prime à l'assurance réussite du mariage. Le mariage est toujours le résultat d'un travail, un travail fait en amont entre l'homme et la femme et les deux à la fois. Et si les deux travaillent de cette manière, donc il ne sera pas étonnant qu'ils arrivent chaque jour qui passe à conquérir une partie de plus en plus importante de ce pays où coule le lait et le miel. Gloire au Seigneur.
Donc, cette conquête-là, comme je viens de le dire, ne peut être effective que si l'homme et la femme comprennent que dans cette aventure à deux, ils ne peuvent pas aller plus loin si celui qui a institué le mariage n'est pas avec eux. Oh, alléluia. Ils ne peuvent pas aller loin, mes amis. Ils ne peuvent pas satisfaire la contrainte du mariage si les deux n'ont pas Jésus pour modèle. Si chacun veut bâtir son mariage comme ses parents l'avaient fait, ou comme telle ou telle autre personne, eh bien, le font, il risque d'y avoir des problèmes. Parce que l'homme va avoir pour référence sa propre famille, oui ou non? La femme va avoir pour référence sa propre famille, ou tous ces films, ces séries-là, qui exaltent la chair. Autrefois, je me souviens encore, en Europe, il y avait la série Le Feu de l'amour, et ici, on me dit qu'il y a Novelas, comment? Ouais, j'ai déjà vu ça, et on pense, et beaucoup de gens, à force de regarder ce genre de série, pensent que la vie est ainsi faite. Voilà. Voilà. Mais attention, c'est bien romancé, c'est pour le besoin du film, afin que beaucoup regardent, et en regardant, mais qu'il y ait beaucoup d'entrée. Donc, chacun vient, il entre dans le mariage avec un certain modèle. Voyez? L'autre vient avec un certain modèle. Maintenant, si les deux ne comprennent pas que le seul modèle qui doit finir par s'imposer est celui du Seigneur, ça sera difficile, et nous allons le voir, que les deux puissent bâtir un jour un mariage digne du Seigneur. Voyez-vous? Chacun viendra avec son héritage, reçu des parents, reçu du milieu dans lequel il a grandi ou évolué, et l'autre la même chose, et dans la plupart des cas, ça sera des héritages tout à fait différents. Et même dans la plupart des cas, dont les valeurs seront aux antipodes. L'un viendra d'un mariage polygamique, voilà, l'autre d'un mariage monogamique où régnait l'amour. Eh bien, nous connaissons, mon épouse et moi, une sœur qui a épousé un mari qui est, tout en allant à l'église, eh bien, est toujours sur le poids et l'emprise des valeurs de son ethnie, en particulier la polygamie. Il n'a jamais compris en quoi c'était mauvais d'avoir des enfants gauche à droite. Vous vous rendez compte? Voilà. Il va à l'église de temps à autre, mais quand on lui parle de ça, il a difficile à comprendre. Alors, comment voulez-vous que deux personnes ayant reçu une vision tout à fait différente du mariage puissent un jour, en se mariant, eh bien, développer un seul modèle? Pas du tout. D'où les deux doivent avoir pour modèle, et modèle unique, le Seigneur lui-même, qui, dès le départ, a instauré le mariage. Donc, il faut que les deux comprennent que le Seigneur est le seul qui puisse les aider à avancer dans la vie, qui puisse les aider eh bien, à se découvrir mutuellement et à se connaître profondément pour finir par développer une vision, plutôt une intimité de plus en plus profonde. Donc, un couple qui vit le mariage de manière extraordinaire, eh bien, est un couple qui a compris que Jésus est appelé à être le carburant du moteur conjugal. Alléluia. Le carburant, l'huile qui va permettre à la machine matrimoniale d'avancer. Si lui n'est pas là, croyez-moi, il y aurait, quand bien même il y aurait des sentiments aussi profonds que du granit, plutôt aussi durs que du granit, tôt ou tard, malgré l'intensité des sentiments, malgré l'intensité émotionnelle, tôt ou tard, ce mariage-là pourra finir par la séparation. Puisque, quand nous allons voir, et nous allons parler d'intimité, eh bien, nous allons voir les trois sphères, voyez, dans lesquelles eh bien, nous devons expérimenter absolument l'intimité pour expérimenter le bonheur du mariage, l'épanouissement total et complet en ce qui concerne le mariage. Ceci constitue des prérequis importants. Voyez, que sans Jésus, eh bien, pas moyen d'aller plus loin. Et nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire. Parce que même des couples chrétiens finissent par divorcer, chacun ayant le nom de Jésus dans sa bouche. Hein. Voyez, on peut avoir le nom du Seigneur dans la bouche et se comporter comme un primate
dans le mariage. Voilà, vous avez tous suivi ce qui est arrivé à une dame qui a été battue à mort par son mari et qui a fini par mourir. C'est anormal, voyez-vous. Ça, c'est une sauvagerie qui n'a d'équivalent que la profondeur qui sépare le paradis de l'enfer. Voilà. C'est incroyable, hein? Comment on peut tabasser quelqu'un avec qui on a vécu? Je ne sais pas s'ils étaient mariés, mais peu importe, peu importe. Il n'y a rien qui puisse justifier un tel comportement sauvage, voyez-vous, bestial. Donc, lorsqu'on a compris tout ça, on peut alors s'attendre à construire, à développer une intimité profonde, une intimité entre les deux et vivre pleinement le mariage. Car il y a dans chacun de nous cette aspiration à vivre pleinement le mariage, oui ou non? Je ne vois pas, je ne pense pas qu'il y ait ce soir un seul homme ou une seule femme pour qui un bon mariage ne serait que quelque chose d'anodin, pas du tout. Nous avons des rêves par rapport au mariage. Nous avons des rêves par rapport à notre mari, des rêves par rapport à notre épouse. Nous avons, mes amis, toutes sortes d'aspirations par rapport au mariage. Je parle d'aspirations réalistes. Voilà. Puisqu'il ne faut pas non plus croire que même lorsque le Seigneur est la base du mariage, eh bien, on aura le sourire depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il y aura des saisons qui passeront par là et pour lesquelles eh bien, nous verserons beaucoup de larmes, n'est-ce pas? Dieu soit béni. Donc, cela veut dire que quel que soit le degré d'intimité dont nous jouissons, que nous partageons avec l'autre, eh bien, nous ne sommes pas à l'abri des moments de crise, des moments de conflit, des moments de malentendus. Voyez, ce n'est pas étonnant, puisque nous venons de milieux différents, nous sommes constitués différemment, et c'est surtout le plan. Si vous prenez la psychologie d'une femme et vous prenez celle de l'homme, vous verrez que s'il y a certains traits de similitude, dans la plupart des cas, ce sont deux psychologies tout à fait différentes. Une femme reste une femme. Voilà. Un homme reste un homme. Avec sa manière de réagir, avec sa manière de penser, sa manière d'exprimer ses émotions. Vous voyez, voilà, tout ça fait que nous soyons différents. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quelles que soient nos différences, il y a moyen de vivre un bon mariage. Un mariage qui part de l'être vers le bien-être et puis du bien-être vers le mieux-être. Un mariage qui va d'un état primaire, initial, vers un état beaucoup plus élevé, un état exaltant. Gloire au Seigneur. Alors à ce stade, j'ai deux nouvelles. Une mauvaise et une très bonne. Par rapport au mariage. Voilà. Nous n'avons pas lu, c'est parce que ce sont les mêmes passages d'hier, hein, pour ceux qui prennent de notes. Commençons par la mauvaise. Le mariage, c'est la relation humaine possédant le potentiel conflictuel le plus élevé. Vous savez ça? Voilà la mauvaise. Eh oui, c'est comme ça. Un potentiel, le plus grand potentiel conflictuel possible. Et ce pour diverses raisons. Voyez? Nous sommes des humains et en tant qu'humains, il y en a un qui est Ish et l'autre qui est Isha. Voilà. Ne serait-ce que dans ce concept-là, nous voyons que tout en ayant le mot Ish ensemble, l'autre a quelque chose de plus. Le chat. Ne serait-ce que sur cette base-là, eh bien, l'homme est différent de la femme. Et puisqu'ils sont différents dans beaucoup de domaines, il n'est donc pas étonnant que les deux, lorsqu'ils entrent dans la relation conjugale, puissent connaître des conflits, puissent expérimenter des crises, des malentendus de tout genre. Quelques exemples. Le mari est un homme calme, qui ne parle pas beaucoup, dans la plupart des cas.
Aïe, 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 aïe. Je vais y arriver. Oui, hein. Il y a quand même des hommes qui répondent par oui. Hein. Un mari calme, je ne dis pas que tous les maris sont calmes. Hein. Voilà. Un mari calme, calme de nature, qui ne parle pas beaucoup. Et à côté de ça, son épouse, qui est un véritable moulin à parole. Ouais, voilà. Il y a au moins une qui est sincère. Voilà. Un véritable moulin à parole. Voilà. Qui parle comme une pie. Tout moment. L'homme, lui, est calme. Voilà. L'homme ne peut pas, le mari ne peut pas se souvenir de tout. Voyez, même des événements qui sont arrivés il y a seulement une semaine, tandis qu'elle, oh là là, elle a eu une mémoire très vive, une mémoire d'éléphant. Elle peut se souvenir des paroles négatives que son mari lui avait adressées il y a 10 ans. Voilà. Voyez? La femme, lorsqu'elle veut raconter sa journée, par exemple, elle va vouloir le faire avec beaucoup de détails. Chérie, tu te souviens? Non, chérie, oh, je vais te raconter un peu ce qui m'est arrivé. Juste quand je suis sorti du bureau, qui je vois? Devine. La femme, plutôt le mari, attend qu'on lui dise. Devine, mais oui, mais va tout droit au but. Voilà. C'est l'oncle. Alors je vois l'oncle qui descend d'une voiture couleur noire. Je me suis dit, où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour acheter cette voiture? Et puis je le vois démarrer. Et puis quand c'est... Voilà. Beaucoup de détails, vous voyez. Et elle s'attend à ce que son mari l'écoute avec attention. Que le mari s'intéresse à son monologue. Mais lui, il n'a que faire de tout ça, va tout droit au but. Hein. Vous voyez? Voilà. Parce que c'est un plaisir pour elle de parler. Alléluia. Vous voyez? Donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles la femme maîtrise beaucoup plus vite une langue qu'un homme. Voilà. Donc, voilà. Et elle a vécu quelque chose. Elle veut partager cela à son mari, un événement qu'elle peut très bien raconter en 5 minutes. Mais à force de donner des détails, elle tire en longueur l'histoire. Mais elle ne s'en rend pas compte. Mais en face d'elle, il y a un homme froid qui attend simplement la conclusion. Voilà, tu es parti de A, ben tu as atterri à B. Voilà. Là où tu es passé tout ça, je n'ai que faire de tout ça. Donc vous voyez, pour vous montrer les différences qu'il y a. Lui, le mari, est peut-être un homme logique, un homme qui garde ses émotions profondément cachées. Il ne manifeste pas ses émotions tout de suite, mais elle, oh, c'est une créature sensible. Elle n'hésite pas à partager ses émotions profondément et facilement. Voilà. Lui, il est là, comme une momie, froid comme tout, voilà, et une différence. Elle se contenterait bien d'un ou 2 rapports sexuels par semaine, mais lui, il en voudrait au moins 4. Quelle différence! Et quelquefois, ça pose des problèmes. Frères, soyez attentifs. Parce que dans le mariage, il ne faudra pas seulement que vos besoins soient rencontrés, mais il faudra aussi tenir compte de la psychologie de la femme. Vous voyez? 1, 2 fois pour certaines, ça suffirait, mais généralement pour l'homme, il en faut plus. Voilà, il est toujours assoiffé, il n'est jamais satisfait. Voilà. Elle aime
quand son mari est là, aller se blottir contre lui, aller se pelotonner comme on dit. Elle va vers lui pour qu'elle puisse l'étreindre. Mais lui, à chaque fois qu'elle se frotte à lui, c'est une invitation au lit. Voilà. Alors que c'est simplement, j'ai besoin de toi. Parce que l'intimité, ce n'est pas seulement aller dans le domaine sexuel. Vous voyez, elle veut que ce soit une relation empreinte de romantisme. Vous voyez? Non, lui veut aller tout droit au but. Voilà. Donc, des différences. Vous voyez? Alors comment, mes amis, réussir le mariage dans ces conditions-là? Ou comment faire cohabiter deux êtres dont leur psychologie est aux antipodes? En d'autres mots, pour utiliser ce titre d'un auteur, John Gray, oui, qui a dit ceci. C'est un livre qui a connu beaucoup de succès il y a quelques années d'ici, qui a été porté au théâtre et tout ça, intitulé « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus ». Alors comment concilier une vie martienne avec une vie vénusienne? Le martien, il vient de Mars, il a ses caractéristiques façonnées par Mars, par l'atmosphère de Mars, mais l'autre vient de Vénus. Voyez? Alors comment deux personnes, voyez, avec toutes ces différences, peuvent-elles cohabiter ensemble? Eh bien, nous voyons tout de suite qu'à cause de toutes ces différences, eh bien, tout est prêt pour que le deux ne réussisse pas. Voyez-vous? Pour que le deux connaisse toutes sortes de crises. Car toutes ces différences, mes amis, préparent le terrain à des affrontements, à des malentendus, à des conflits de tout genre. Et à partir de ça, nous pouvons affirmer que le mariage, eh bien, ne peut pas être vécu et réussi pleinement simplement sur base des efforts de l'un comme de l'autre. On a besoin de l'auteur du mariage. Celui qui va nous aider, voyez-vous, à comprendre l'autre, parce qu'en passant plus du temps avec notre Créateur, eh bien, il nous aidera à nous comprendre nous-mêmes. Et ayant une bonne vision de nous-mêmes, eh bien, nous n'hésiterions pas, voyez, à comprendre l'autre. Et à dire, c'est vrai, la patience fait partie aussi du fruit de l'esprit. Ce n'est pas parce que tu veux le bonbon qu'il faille absolument le recevoir. Quelquefois, il faut se dire qu'un bon, le magasin de bonbons se trouve à la Gombe. Moi, je suis ici, je ne vais pas prendre le risque de sortir, etc. Donc, la vérité fondamentale du mariage, c'est que les partenaires ne peuvent pas, à eux seuls, réussir leur relation conjugale. C'est très, très difficile, dans ce contexte-là, mes amis, de pouvoir se satisfaire. Voyez? C'est ce qui fait qu'après la lune de miel, eh bien, la réalité prend le pas, et là, on découvre l'autre sous sa véritable personnalité. Parce que durant la lune de miel, l'autre peut jouer à l'hypocrisie. Il peut jouer le rôle. Il peut avoir des attitudes théâtrales, vous donner l'impression qu'il vous aime et tout ça. C'est simplement parce qu'il entend des gens ou les collègues au travail, voilà, qui parlent chaque fois. Bon, moi, quand je repars, j'apporte toujours un bouquet de fleurs à ma femme. Et puis, bon, un jour, par mimétisme, lui aussi, il le fait. Mais il ne le fait pas parce qu'il a compris. Il le fait pour que lui aussi ait une histoire à raconter. Voilà. Comme ça, la semaine prochaine, ah oui, tiens, moi je suis passé chez tel, j'ai pris 2 roses, ma femme était contente, etc. Donc vous voyez, ça se travaille. Puisque c'est impossible, nous voyons pourquoi beaucoup de couples connaissent dans leur mariage une suite de déceptions constantes, des problèmes à résoudre, des malentendus, voyez-vous. Nous voyons donc que par nous-mêmes, nous sommes incapables de pouvoir construire, bâtir une union solide qui soit source de bonheur et pour l'homme et pour la femme, source de satisfaction. Voilà donc la mauvaise nouvelle. Donc la relation humaine, dans le cadre du mariage, est la relation possédant le plus grand potentiel de conflit possible. La bonne nouvelle maintenant,
eh bien, c'est que le mariage est aussi la seule relation humaine qui offre le plus grand potentiel de développer la plus grande intimité entre deux personnes. L'intimité que l'homme et la femme, dont l'homme et la femme jouissent au sein du couple, n'a rien à voir avec la relation que les deux auraient avec leurs parents. Vous êtes d'accord, hein? Voilà. Même si vous avez grandi en étant dans le jupon, et ce de manière constante, dans le jupon de votre maman, mais un jour vous allez vous en affranchir, vous allez vous libérer, vous émanciper, et puis trouver la femme ou l'homme de votre vie et puis partir. Voilà. Donc c'est une intimité particulière. Le plus grand potentiel d'intimité, c'est entre un homme et une femme. Gloire au Seigneur. La bonne nouvelle, c'est que malgré nos différences, notre mariage peut réussir merveilleusement. Oh, alléluia. Il peut réussir si nous remplissons certaines conditions. Reconnaître nos différences, reconnaître notre incapacité à les gérer de manière à ce que ces différences contribuent au développement de notre relation conjugale. Voyez, nous pouvons réussir si nous mettons le Seigneur au cœur de notre relation, alléluia, au cœur de notre mariage, s'il en est le fondement, si tout repose sur lui. Voyez-vous, croyez-moi mes amis, nous vivrons des choses extraordinaires. Celui qui a institué le mariage est aussi le seul qui peut nous faire découvrir la quintessence, voyez-vous, de cette expérience merveilleuse. Il est le seul qui peut nous aider à nous aimer véritablement. Et en instituant ce mariage, il ne nous a pas destinés à entrer dans ce lieu et puis à nous émanciper de lui. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est comme ça. Non, non. Il veut que nous entrions le mariage. C'est d'ailleurs ça qui fait le caractère, qui donne un caractère extraordinaire à notre mariage. C'est donc un mariage qui n'est pas comme tout le monde, comme n'importe quel mariage. C'est un mariage qui chaque jour, de par cette intimité avec le Seigneur, un mariage qui est transformé et qui revêt chaque jour qui passe un caractère extraordinaire, une relation qui devient de plus en plus exceptionnelle. Voilà. Chaque jour qui passe, je connais mieux mon épouse. Je la connais mieux aujourd'hui qu'hier ou avant-hier. Et il faudra que demain, après-demain, que je la connaisse encore mieux. Pour le mari, c'est la même chose. Aujourd'hui, je connais mon mari d'une certaine manière, voyez, mais demain, il faudra que je la connaisse mieux. Donc, c'est une relation qui demande à ce que vous et moi, nous nous impliquions à fond, que nous cherchons par tous les moyens à connaître l'autre. Mais croyez-moi, vous ne pouvez pas connaître l'autre si le Dieu qui est à la base de cette relation, eh bien, n'est pas votre Dieu. Alléluia. Un mariage extraordinaire, c'est un mariage qui n'est pas un rapport fastidieux, quelque chose de pénible. Vous voyez, il faut à chaque fois pousser parce qu'il n'y a plus de carburant. Non, c'est une aventure excitante, c'est une aventure merveilleuse, c'est une aventure bouillonnante, voyez-vous, et on veut toujours aller plus loin avec l'autre. Et là où il y a le feu, là où il y a des flammes, eh bien, rien ne pourra arrêter un tel mariage. Parce que, au sein de ce mariage, il y aura ce que nous avons vu hier et même avant-hier, à savoir où la Sulamite, dans le livre de Cantiques, adresse cette prière, cette parole, ces paroles merveilleuses à son bien-aimé en disant « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, pas n'importe où. » Pas en dessous de tes pieds, pour être écrasé constamment. Mais mets-moi, que j'occupe la place la plus importante auprès de toi. Et cette place, c'est au sein de notre cœur. Mets-moi comme un sceau. Non seulement sur ton cœur, voyez, là ça parle de tout ce qui est intime, etc. Mais aussi mets-moi comme un sceau sur ton bras. Il faut que tout le monde sache à qui j'appartiens. Alléluia. Il faut que tout le monde sache quelle est l'identité de celui à qui j'ai donné mon cœur. C'est pourquoi le mariage ne se fait jamais de manière cachée. Ce n'est pas une aventure qu'on vivrait dans le noir. Alors là, on ne parlerait pas de mariage. C'est quelque chose qui se vit sous la lumière. Alléluia. C'est ce qui explique aussi le côté solennel. On ne se marie pas dans sa petite villa avec 3 personnes. C'est qu'il y a un problème. Voilà.
Mais là où il y a le vrai mariage, mais tout est fait dans la lumière. Parce que Dieu est lumière. Lui, l'initiateur, mes amis, du mariage, il est lumière. Et gloire à Dieu. Le mariage extraordinaire est un mariage dans lequel les deux, l'homme et la femme, servent le Seigneur en tant que coéquipiers. Et non pas de manière parallèle. J'ai ma petite vie avec le Seigneur, j'ai ma responsabilité à l'Église, eh bien, je fais tout pour assumer ma responsabilité à l'Église, pour entretenir ma relation avec lui, ça s'arrête là. Elle aussi, de son côté, fait la même chose. Eh bien, si tel est le cas, croyez-moi, cette vie sous forme de deux parallèles risque un jour de terminer mal. Voyez? Risque d'être une vie jusqu'à ce que la mort frappe. Les deux parallèles, la caractéristique de deux parallèles, c'est que ne se rencontrent jamais. Voilà. Or, le Seigneur nous donne l'occasion, en plus d'entretenir notre relation personnelle avec lui, eh bien d'être coéquipier avec l'autre. Voilà. Faire reposer notre relation sur lui et sur lui seul. Voyez? Que ce soit pour n'importe quoi, nous devrions toujours chercher à ce que le Seigneur nous aide. Gloire au Seigneur. Et le fait de servir le Seigneur ensemble, comme coéquipiers, mes amis, finit par développer entre les deux une relation progressive qui développe une grande intimité, intimité sur le plan spirituel. Et nous verrons comment. Intimité sur le plan émotionnel et sentimental, et puis intimité sur le plan physique. Tout est dans ce que le Seigneur a dit dès le départ, les deux ne sont plus, les deux deviendront une seule, et Jésus ajoutera, les deux ne sont plus. Voilà. Dans le jardin d'Éden, c'est au futur, les deux deviendront une seule chair. Et une fois que le mariage est consommé, eh bien, le Seigneur vient appuyer en disant, les deux sont devenus une seule. Tout est dans ce mot une seule chair. Et nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur entend. Est-ce seulement l'union physique ou il y a autre chose? Intimité. Une intimité qui croît chaque jour. Une intimité profonde. Gloire à Dieu, malgré nos différences. Et nous pourrions peut-être poser la question de savoir pourquoi Dieu nous a fait si différents. Eh bien, c'est pour que nous apprenions à compter sur lui dans notre vie à deux, dans notre vie de couple. Seul, vous ne pouvez rien. La vie éternelle et personnelle, l'expérience conjugale, on la fait toujours à deux. Mais je dirais à trois. Le Seigneur lui-même. Oh, alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit hier, tout ce qui touche à la vie conjugale devrait aussi faire l'objet de notre prière. Voilà. Quand nous mangeons à table, il y a un réflexe que nous avons tous de prier ensemble pour le repas. Mais pourquoi ne pas le faire avant d'entrer en intimité? Parce que dans la plupart des cas, certaines cultures ont présenté la relation sexuelle comme étant une relation impure. On a entendu, j'ai entendu, on a vécu dans ces milieux où on entendait les adultes dire, tiens, si tu dois aller présenter un examen, tu ne devrais pas avoir de rapport la veille. Qui n'a jamais entendu ça? Vous le savez? Ça, c'est une aberration. Qu'est-ce que ça va voir? Au contraire, ça va te mettre à l'aise. Tu quittes la maison avec le sourire jusque-là. Voilà, tout ça pourquoi on a diabolisé les rapports intimes. Voilà. Non, il ne faut pas faire ça parce que tu vas échouer à l'examen. Ah, parce que tu vas passer à côté de ta bénédiction. Quelle bénédiction? Oui. Donc, nous devons faire très attention. Nous sommes différents les uns les autres et ce, sur beaucoup de choses et dans beaucoup de domaines de notre vie simplement parce que le Seigneur voudrait que nous puissions compter sur lui et sur lui seul. Alléluia. Donc voilà les deux caractéristiques les quelques caractéristiques du mariage extraordinaire. En d'autres mots, un mariage est extraordinaire lorsque l'amour que nous trouvons, la description de l'amour telle que nous la trouvons dans Cantique chapitre 8, les 2 versets, eh bien, est une réalité
permanente, quotidienne. C'est-à-dire, c'est un foyer, c'est un mariage, c'est une relation conjugale qui est fondée sur un amour, mais alors un amour ardent comme le feu. Voyez? C'est aussi un lieu où l'amour conjugal est semblable à une flamme éternelle que toute l'eau des mers ne pourrait éteindre. C'est un foyer, c'est un mariage dans lequel nous trouvons l'amour, un amour rempli de passion, un amour rempli de puissance, d'émotions intenses. Ouais. Et cet amour-là ne peut être expérimenté que si l'auteur de l'amour, si celui qui a créé ce cadre-là est avec nous. Alléluia. C'est donc lui qui va nous rendre capables de pouvoir partir de l'état ordinaire vers un état extraordinaire. Voilà. Alors, quelle est cette route qui conduit à l'état extraordinaire? Avant de répondre à cette question, avant que nous voyions ensemble le chemin que nous devons emprunter et qui soit susceptible de nous amener chaque jour qui passe à un niveau plus élevé de l'amour conjugal, je voudrais attirer notre attention sur quelques préalables que nous devons comprendre absolument si nous voulons conquérir à deux ce pays où coule le lait et le bonheur conjugaux, le bonheur et le miel de la passion. Il y a des préalables. Sachez d'abord que le mariage est d'abord une question de recherche, une question de trouvailles et une question de conquête. N'est-ce pas? Nous l'avons vu. L'homme vit toujours dans cette recherche de l'âme sœur, de la femme qui lui a été retirée de son côté, n'est-ce pas? Eh bien, il se met à prier pour un enfant de Dieu, il se met à chercher, évidemment, avec le Seigneur, en s'appuyant sur le Seigneur, et puis ensuite il trouve enfin celle qui lui avait été retirée de son côté, n'est-ce pas? Et puis ensuite, quand on la trouve, il faut la conquérir, non? Oui ou non? Il faut la conquérir. Il y a une flamme qui s'est allumée en elle. Il y a une flamme en toi. Eh bien, vous n'allez pas rester simplement au niveau platonique de l'amour. Hein? Oh là là, c'est formidable, j'aime cette fille. Oh, j'aime ce frère, etc. Mais si vous ne faites pas, vous ne décidez pas d'aller l'un envers l'autre, quelqu'un d'autre pourrait passer. Hein? Vous savez ça? Eh oui, après vous commencez à pleurer. Non, ce n'est pas possible. Oui, oui. Frère, soyez éveillés. Ouais. Vous attendez à ce que le Seigneur lui donne une vision te concernant, mais c'est bien, mais dans la plupart des cas, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Ouais. Il faut à un certain moment se lever. Le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là, mais cela ne m'empêche pas de rechercher avec sagesse. Voilà, parce que vous pouvez chercher avec les yeux de la chair et puis tomber un jour sur une fille du diable. Voilà. Et comme vous le savez, c'est la chose la plus horrible d'être la belle-fille ou le gendre du diable lui-même. Il est très exigeant. Hein. En matière de dot, en matière de contraintes. Ah oui, ça c'est le diable. Donc, recherche, trouvaille, conquête. Mais ça ne s'arrête pas là. Puisque le mariage est un pays à conquérir, eh bien, il y a aussi une conquête après être entré dans le mariage. Vous devez poursuivre cette conquête-là. Vous conquérir mutuellement, puis ensemble conquérir ce pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu à propos de cette rencontre que je pourrais appeler prématrimoniale? Cette rencontre qui précède l'engagement devant l'Église, devant l'auteur du mariage, qui précède le mariage. Eh bien, à propos de la femme, cette période-là, qui trouvera une femme de valeur? Ah, une femme de... La Bible utilise à dessein ce mot-là, ce qualificatif ou cette qualification de femme de valeur. Pas n'importe quelle femme, mais une femme de valeur. Donc, trouver une femme de valeur,
une femme de grand prix, qui vaut plus que tout l'or et tous les diamants du monde, trouver aussi un homme aimant, un homme fidèle, mes amis, eh bien, n'est pas quelque chose de banal ni de fortuit. Cela n'arrive pas au hasard pour un enfant de Dieu. Quand tu as trouvé une femme, c'est que c'est une femme de valeur. Peu importe son apparence. Mais dès lors que tu as amorcé cette démarche avec le Seigneur et qu'il te conduit finalement vers cette femme-là, mon frère, sache une chose, que cette femme est une femme de valeur. C'est une faveur que tu obtiens de la part de qui? Si c'est une faveur, c'est que tu ne l'as pas méritée. En réalité, beaucoup d'entre nous, si vous regardez au miroir, et quelquefois vous regardez la femme et dites, ah, est-ce que moi, sans le Seigneur, j'aurais eu cette femme? Ah oui, les frères. Parce qu'après, vous oubliez tout de suite. Vous étiez un petit aventurier, un petit escroc. Voilà. Vous étiez comme ça, ballotté comme un roseau. Toujours chimbok. Partout où vous passiez, vous n'apportiez que des problèmes. Et puis un jour, le Seigneur vous prend. Il vous lave, il vous purifie, il vous débarrasse un peu de toutes ces choses-là. Et puis un jour, il vous donne, enfin, quand il vous rencontre, il vous donne sa vie éternelle, oui ou non? Il vous donne sa faveur. Il vous attire à lui. Vous devenez un enfant de Dieu. Vous commencez à briller. Il y a une certaine brillance, mes amis, qui est la conséquence de notre appartenance au Seigneur. Le fait que Jésus est en nous. Le fait que Jésus soit en nous fait que même l'extérieur change. Dis, mais ce frère, je ne le vois plus, il devient de plus en plus beau. Et pourtant, le même nez. Et pourtant, la même tête. Hein? Voilà. Et pourtant, avec la même démarche d'un facochère. Mais maintenant, tout change. Quand vous le regardez, dites, tiens, c'est formidable. Prestance marche. Mais avant, ah, mais ça, c'est quel pantalon? Lui, il est encore au stade des pattes d'éléphant. Oh là 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 là. Donc, vous voyez? Ouais. Et puis un jour, il attire vers toi, où tu trouves une femme. Eh bien, ne pense pas que tu l'as méritée. Parce que si Dieu devrait enlever tout ce qu'il a fait de toi, oh là 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 là. Pour certains, ben, on verrait un bonobo tout fait. C'est comme ça, quelquefois, quand il y a des problèmes, l'homme commence à se comporter comme un aventurier. La femme commence à se dire, c'est pas possible. Est-ce que j'ai été aveuglé ou quoi? Comment suis-je tombé dans le bras d'un homme comme... Eh bien, c'est parce que la brillance, cette beauté intérieure, commence à disparaître. Voyez? Donc, vous tombez sur cette femme. Ben, vous ne l'avez pas mérité. Humainement parlant, en Christ, quand un homme trouve une femme qui vient de la part du Seigneur, la parole de Dieu est claire, c'est une faveur. Si c'est une faveur, donc tu ne le mérites pas. Donc ça veut dire si le Seigneur te fait partir de son royaume là, même ton mariage tombe, la femme ne te reconnaîtrait plus. Il verrait peut-être un petit hypocrite, un homme comme ça, voyez, banal. Mais c'est Dieu qui fait de toi un homme exceptionnel. Au point où même, malgré ta condition sociale, tu peux aller trouver une fille d'un rang très élevé. Malgré ta condition intellectuelle, voyez, ton niveau primaire ou même secondaire, tu tombes un jour sur une femme universitaire, mais là aussi, il y a à boire et à manger. Parce que quelquefois, les filles se laissent avoir, et puis un jour, quand elle arrive dans son foyer, elle se rend compte que le mariage, c'est plus qu'avoir un homme. C'est plus que prier ensemble et jeûner 7 fois par an. Voilà. Le mariage, c'est aussi le dialogue, hein? Oui ou non? Le mariage, c'est aussi un partage sur le plan intellectuel. Le mariage, c'est aussi avoir une certaine vision de la vie. Mais si l'autre poursuit sa marche, vaille que vaille, il ne sait pas c'est même quoi. La vision de quoi? Et ben, un jour, des problèmes vont surgir. Donc, trouver une femme, c'est une faveur que le Seigneur t'a fait obtenir. C'est ce que le Proverbe 18 dit. Celui qui a trouvé une femme
a trouvé le bonheur. Voilà. Donc cette femme est appelée à être une source de bonheur. Donc la femme en elle-même, vous voyez, a un potentiel de te rendre heureux. Si tu ne l'es pas, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Tu dois créer des conditions au sein du couple, au sein de ta relation conjugale, pour qu'enfin son potentiel d'être la source de ton bonheur devienne une réalité. Oh, alléluia. Mais beaucoup y entrent comme ça. Tiens, c'est lui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il reçoit. Oui, c'est lui qui a trouvé. Mais non, fais tout pour que ce bonheur-là devienne une réalité pour toi. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, la femme, quand on la trouve, est une véritable bénédiction pour l'homme. C'est donc un être de valeur, un être de grand prix, une source de bonheur, une couronne de grand prix. C'est toujours Proverbe, verset 31, chapitre 31 plutôt, verset 10 qui nous le dit. Qui trouvera une femme de valeur? Voilà la question. Par toi-même, tu ne peux pas la trouver. Parce que c'est lui, le Créateur, qui pourra t'accorder sa faveur. Et la réponse, son prix dépasse beaucoup celui des perles. Est-ce que tu es conscient, mon frère et ma sœur? Voilà pourquoi je parle des préalables. Vous ne pouvez pas vous lancer dans cette conquête à deux du mariage comme d'un pays où coule le lait et le miel si vous ne considérez pas l'autre comme un être de grand prix. Si vous ne considérez pas l'autre comme une femme de valeur. C'est dans la mesure où tu vas considérer l'autre comme une femme de valeur, qu'il n'y en a pas deux comme ça, que c'est une faveur que le Seigneur t'envoie, une faveur personnifiée, vous ne pourriez jamais aller loin. Et souvent, c'est ce qui arrive. Savez-vous que la motivation à la base de tous les mariages, c'est la reconnaissance de la valeur de l'autre. C'est parce que j'estime que de toutes les femmes, de toutes les filles qui m'environnent, c'est elle qui est de grand prix. Parmi tous les hommes, parmi tous les jeunes gens et tout ça, celui qui a de la valeur, alors je suis prêt à me donner à elle ou à lui. Alléluia. Donc le mariage est un choix fondamental par rapport à quelque chose de grand prix qui dépasse tout. Au début, c'est ça. Voilà. Maintenant, ce prix-là, ou la valeur de ce prix-là peut se manifester de mille et une façons. Mais il n'en demeure pas moins que cette femme, que cet homme, eh bien, est un homme de valeur, est un homme de grand prix. À ce moment-là, puisque pour elle, comme le cantique le dit, hein, au chapitre 5, il dit, tu es... attendez, voilà. Mon bien-aimé se signale entre 10 000. Oui. Ça veut dire quoi? Vous prenez 10 000 hommes. Ton mari se distingue. Mais il faut reconnaître ça. Voilà. Mais si vous regardez votre mari, eh bien, vous voyez un homme, un parvenu. Vous le voyez toujours comme étant un homme qui n'est pas intelligent. On dit, oh là là là, bon. Ouais. Vous n'allez pas l'estimer. Et ça ne serait pas étonnant qu'à un moment, vous vous désolidarisez de lui dans cette conquête du pays promis. Du pays où coule le lait et le miel, de l'amour, du mariage. Mon bien-aimé se distingue parmi les... Quand tu regardes ton mari, essaye de le voir au travers des lunettes de la parole de Dieu. Si c'est vraiment une faveur que tu as trouvée, parce que ce qui est dit à propos de l'homme, de la femme, est aussi valable pour l'homme, hein? Eh bien, si tu ne le considères pas comme étant ton bien-aimé, tu finiras par voir, en le regardant, à ne voir qu'un homme comme tout autre homme. Et si ton mari est comme tout autre homme, eh bien, tu ne peux pas aimer tout le monde, hein? Il devient comme tout autre homme, un accessoire. Nandako. Voilà. Puisqu'on a besoin de quelqu'un qui apporte un peu d'argent à la maison, eh bien, je l'ai. C'est tout, sans plus. Non, le bonheur, c'est plus qu'avoir quelqu'un qui puisse pourvoir à tes besoins. Mais c'est d'avoir quelqu'un qu'on estime. C'est quelqu'un dont on sait qu'il a du prix. C'est une perle de grand prix. Parmi les 1000, il se distingue.
Parmi autant de femmes, c'est une femme de valeur. Voyez? Donc, cette reconnaissance mutuelle de la valeur de l'autre, mes amis, est indispensable. Ça veut dire que trouver un conjoint, c'est recevoir d'abord un cadeau de la part de Dieu. Si on me donne un cadeau, si c'est un cadeau de grand prix, si je sais de qui ce cadeau vient, je ferai un tout pour le garder, oui ou non? Si c'est le président de la République qui vous offre quelque chose d'extraordinaire, si c'est telle star du foot, du ballon, qui vous donne un grand cadeau avec sa signature, eh bien, généralement, vous faites quoi? Au salon, à un endroit où tout le monde peut voir la signature de Maradona, que tu as rencontré comme par hasard à Milan. Tu étais en mission là-bas, il se trouve qu'à l'hôtel où tu étais, Maradona y logeait. Vous avez sollicité. Eh bien, ça remonte dans le tout début des années 80, mais pour toi, c'est encore du prix. Voilà, ça c'est Maradona. Et surtout si c'est accompagné d'une photo avec lui. Eh bien, si je considère que mon épouse est un cadeau de la part de Dieu, eh bien, celui qui m'a donné ce cadeau-là connaît et apprécie la valeur de ces cadeaux. Et si moi je veux honorer celui-là, eh bien, je dois. Comment vais-je l'honorer? En honorant le cadeau qu'il m'a donné. Voilà. Alléluia. Et ça fait toute la différence, mes amis. Voyez, si vous vivez avec cette vision, vous verrez que l'autre, malgré le poids de l'âge sur lui, quand il t'avait charmé, c'était un homme avec une touffe de cheveux, comme à l'époque des afros. Voilà. Il pouvait être là, rien que la touffe de ses cheveux te donnait un peu d'ombre lorsque le soleil était au zénith. Voilà. C'est très bien. Voyez, tu étais fier d'être à ses côtés. Mon bien-aimé se distingue parmi les 10 000. Donc à l'université, tu te croyais la reine. Pourquoi? Parce que tu avais épousé, ou tu sortais, ou tu étais fiancé à un homme que tu considérais énormément. Mais si avec le temps, le vent temporel passe, c'est-à-dire la vétusté fait son travail, les cheveux commencent à tomber les uns après les autres, le Liban dit, la calvitie part du front vers l'occiput. Mais si tel est votre cas, j'ai une bonne nouvelle. Hein. L'Ancien Testament dit que si quelqu'un réalisait que la calvitie prenait place sur sa tête, et la Bible est extraordinaire. La Bible précise même la direction dans laquelle la calvitie part. C'est-à-dire, ça part du front vers l'occiput, ou si c'est une calvitie qui commence là, au niveau du crâne, la Bible précise, pour que les gens qui en avaient ne se sentent pas exclus de la société israélite, la Bible dit, eux aussi, ils étaient purs. Voilà. Donc, la calvitie arrive. Tu n'as plus le temps. Autrefois, tu avais du plaisir au toucher. Ah, Sukyoyo, tout ça. Hein? Maintenant, avec le temps, chaque mois qui passait, à cause de plusieurs facteurs biologiques, eh ben, la désertification s'est accélérée. Maintenant, quelques temps après, quand vous faites ça, ben, vous sentez la peau nue. Donc, il faut aller jusqu'au milieu. Et puis, un jour, tout disparaît. Eh bien, il est toujours quelqu'un de grand prix. Il a toujours la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Ouais. Donc, il est un cadeau de la part de Dieu. Pour Dieu, c'est l'homme qu'il t'a donné là, bien qu'il soit ce qu'il est. Voyez, peu importe la taille, peu importe la couleur des yeux, la taille de ceci ou de cela, peu importe cela, il est un cadeau pour toi. Accueille ce cadeau avec joie, avec reconnaissance. C'est pourquoi, même après autant d'années, quand vous regardez votre épouse, même si vous ne le dites pas, rendez grâce à Dieu en disant, Seigneur, merci pour ma femme.
Papa Timothée, il faut rendre grâce. Il faut rendre grâce. Ouais. Il faut dire au Seigneur, il t'a donné un cadeau. Et tu ne le remercies pas. Tu ne vois que les défauts et tout ça. Voilà pourquoi tu es malheureux. Et si ça continue, aucune de tes prières ne sera exaucée. Parce que tu es en train de mépriser le cadeau que Dieu t'a fait. Donc, mon conjoint est un cadeau de Dieu. Donc, aux yeux de Dieu, c'est un objet de grande valeur. C'est Dieu qui t'aime, pour lequel tu ne cesses de lui dire merci. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce que tu as fait pour moi. C'est Dieu qui t'aime. À un moment donné, alors que tu es dans le besoin de trouver l'âme sœur, eh bien, il a regardé dans son ciel de gloire. Il a regardé parmi toutes ces princesses. Il a dit pour lui, parce qu'il est ceci, parce qu'il n'y a que lui qui nous connaît. Hein? Voilà, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Voilà la perle. Voilà, il prend la perle. Il se tourne vers toi et te la donne. Dans un premier temps, tu acceptes, mais il faut continuer à accepter cette perle. Car ce qui vient de Dieu ne vieillit pas. Voyez? Mais mon conjoint doit aussi être cadeau à mes yeux. Voilà. S'il est cadeau aux yeux de Dieu, il devra l'être aussi à mes yeux. Voilà, je dois le reconnaître absolument. Si je veux, eh bien, après notre mariage, continuer à avancer dans la vie avec lui. Je dois continuer à croire que malgré le nombre de maternités, c'est toujours une perle pour moi. Alléluia. Quand on a de telles attitudes, mes amis, alors on est prêt à expérimenter le mariage extraordinaire. Alléluia. L'autre, il est mon conjoint, et donc quelqu'un de grand prix. C'est une des constantes, mes amis, de la plupart des mariages que nous trouvons dans la parole de Dieu. Vous verrez toujours, à propos de Ruth et Boz ou Boaz, écoutez ce que l'homme lui dit, maintenant ma fille, sois sans crainte, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. Et il va entrer dans le mariage avec cette image. Voilà, sur la place publique, tout le monde sait que tu es une femme de valeur. Et il va entrer dans ce mariage, il va demeurer avec cette vision de l'autre comme étant une perle de grand prix. Donc, tout ça, c'est à propos de la femme. Et à propos de l'homme, avant de terminer, eh bien, comme je viens de le mentionner, ce qui est dit à propos de la femme est aussi vrai pour l'homme. C'est parce que tu as reconnu la valeur de celle qui est désormais ton épouse. C'est parce que tu reconnais encore sa valeur d'être une femme de grand prix, d'être un cadeau venu de la part du Seigneur, que tu continues à l'aimer. Et ce qui vous avait amené, les deux, à vous rencontrer, c'est parce qu'au départ, l'un comme l'autre, eh bien, était était un homme et une femme de grande valeur. C'est parce que j'ai reconnu que tu es de valeur, tu es de grand prix, que je me suis engagé avec toi. Voyez? Dans les fiançailles, c'est la même chose. Voyez? Si vous êtes bien préparé, eh bien, ce sont des choses que vous devriez déjà apprendre à découvrir au stade-ci de la relation. L'autre est une perle. L'autre est quelqu'un de grand prix. À mes yeux, chacun devrait dire à son conjoint, à mes yeux, tu es exceptionnel. Tu te distingues de 1000. Parmi les hommes, tu es au-dessus. Parmi les femmes, n'en parlons pas. Il peut y avoir des blanches, des noires, de chocolat, de café. Il peut y avoir des grandes, voyez, comme des eucalyptus ou de petites appartenant à la famille des pygmées. Peu importe. Oui, peu importe. Mais tu es une perle de grand prix pour moi. Voilà. Voilà les préalables, mes amis. C'est parce que je t'ai estimé de grand prix que j'avais décidé un jour de te dire oui. Oui ou non? Mais oui. Si vous avez dit oui à l'autre, c'est que le jour où vous êtes engagé, vous aviez reconnu déjà son prix élevé, son prix inestimable. Eh bien, si vous voulez demeurer encore avec lui ou avec elle, il faut continuer à lui accorder la même valeur. C'est la valeur qu'il a une valeur intrinsèque aux yeux
du Créateur. Gloire à Dieu. C'est parce que tu es toujours de grands prix, de grande valeur, que je m'investis sérieusement dans ton bonheur, dans votre bonheur. Alléluia. Tout ceci doit être partagé. Voyez, la valeur aux yeux de l'autre. Je termine par là. Le besoin fondamental de tout homme et de toute femme, c'est d'aimer et d'être aimé. Si aimer, c'est trouver l'autre de grand prix, c'est trouver l'autre comme une perle inestimable, eh bien, être aimé, c'est être reconnu comme un être de valeur. Alléluia. Si l'autre m'aime parce qu'il me reconnaît, il reconnaît ma valeur. Voyez? Quand vous regardez quelqu'un, vous ne voyez qu'un comment on dit, un prématuré. Bon, qui a grandi comme ça, mais il a toujours un peu l'aspect d'un prématuré. À tes yeux, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas de valeur. Mais si tu trouves, tu reconnais l'autre avec toute sa valeur, tu peux parler alors d'amour vis-à-vis de lui. Et le défi de tout mariage, c'est de rester de grand prix aux yeux de celui ou de celle avec qui on vit dans le cadre du mariage. Rester de grand prix, rester de valeur. Si, mes amis, nous nous traitons mutuellement de cette manière, eh bien là, nous n'aurons pas de problème à nous donner la main et à nous lancer dans cette aventure de conquête du mariage comme étant un lieu où coule le lait du bonheur, le miel de l'amour conjugal, où le feu brûle chaque jour qui passe. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous bénissons ton nom pour notre troisième soirée, où une fois de plus, Seigneur, tu nous montres comment tu as conçu le mariage. Tu nous as montré, ô Dieu, ce que doit être notre attitude, Seigneur, dans notre couple. Nous estimer à notre juste valeur. Je ne peux aimer l'autre véritablement que si je continue à la considérer comme une créature de valeur, comme une créature de grand prix à tes yeux. Je ne peux, ô Dieu, m'engager, m'investir dans son bonheur et pour son bonheur si je ne le considère pas comme étant un cadeau qui m'est venu tout droit de ta part. Aide-nous, Seigneur, à travailler dans ce sens-là, à nous apprécier mutuellement. Merci Jésus. Bénis, Seigneur, ô Dieu, cette soirée et garde-nous sur le chemin du retour et ramène-nous demain pour la dernière soirée. Au nom de Jésus. Amen.